message, je ne le lance pas à la classe politique congolaise. Je vais peut-être surprendre beaucoup de gens, mais c'est quelque chose que je fais de tout mon cœur et avec toute mon âme. La situation de notre pays est très, très, très grave. Nous sommes arrivés à un tournant extrêmement décisif et capital pour l'avenir de notre pays. Et la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui m'oblige à lancer un appel fraternel, patriotique, personnel à mon grand frère, Étienne Tshisekedi. Cet appel, je vous le lance, grand frère Tshisekedi, pas en tant que président de l'UDPS. Ce n'est pas le président de la PARECO qui parle au président de l'UDPS, c'est Honoré Mbanda qui s'adresse à Étienne Tshisekedi. Parce que l'heure est grave. Je veux d'abord vous féliciter pour la réponse que vous avez donnée à Mugalu. Ne me posez pas la question comment vous le savez. Vous connaissez mon métier. Je suis au courant du contenu de l'entretien qui s'est passé entre vous et Mugalu. Et j'ai été fier parce que je tremblais de tout mon corps. Je me suis dit, si on va encore se servir d'Étienne Tshisekedi, cette fois-ci comme marchepied, alors le pays est foutu. Parce que ces gens-là, ils ont compris que la mascarade qu'ils ont faite au palais du peuple ne pouvait pas passer si ils ne vous utilisaient pas comme marchepied. Comme ils l'ont fait à Sun City, ils vous ont saura gré. Mes grands frères, aujourd'hui, il ne suffit pas de leur dire non. Ne regardons pas les erreurs que nous avons commises dans le passé. Vous avez commencé avec Mobutu, moi j'ai terminé avec Mobutu. Chacun a eu sa part dans la trajectoire de Mobutu. Sa part de responsabilité. Mais ce n'est pas ça qui compte aujourd'hui. Hier, pendant la conférence nationale souveraine, vous avez fait face à Mobutu, qui est votre frère congolais. Vous l'aviez mis à genoux. Il avait fait sortir Zahir Monnaie, la nouvelle monnaie, une nouvelle pierre, une nouvelle monnaie. Vous avez dit un mot seulement pour démonétiser cette monnaie qu'on a appelée Mokongoso. Et cette monnaie, malgré tout ce que les services, le gouvernement avait fait comme stratégie pour le faire accepter, ça n'a pas marché. Un seul mot de vous. Vous avez dit un mot seulement pour démonétiser cette monnaie qu'on a appelée Mokongoso. Et cette monnaie, malgré tout ce que les services, le gouvernement avait fait comme stratégie pour le faire accepter, ça n'a pas marché. Un seul mot de vous. Dans la vie, grand frère Tshisekedi, Dieu donne à chacun un don particulier. Vous avez un don. J'ai un don. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus de classe politique, vous le savez. Le Congo n'a plus d'armée. Le Congo n'a plus d'État. Et vous savez qu'à l'Est, le Rwanda et l'Ouganda passent à la vitesse supérieure pour balkaniser notre pays. Il vous appartient aujourd'hui, pour
Kouloutou, de dire un mot au peuple congolais. C'est un temps que Dieu vous a donné. Vous êtes partis aux élections. Nous avons causé à deux au téléphone avant les élections. Je vous ai dit, grand frère, je vous aiderai dans mon domaine pour vous protéger et pour mobiliser les hommes. Vous connaissez le résultat. Le résultat a été positif. Vous avez gagné les élections. Mais les occupants qui sont dans notre pays ne donneront jamais le pouvoir aux Congolais. Jamais. Et vous, vous êtes Congolais. Moi, je suis Congolais. Ils ne nous donneront jamais le pouvoir. Nous devons l'arracher. Et aujourd'hui, ce pouvoir que nous devons arracher, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas Mbanda, c'est le peuple congolais qui doit l'arracher. Voilà pourquoi votre rôle est important dans la stratégie d'ensemble que nous devons mettre sur pied pour sauver ce pays. Première sortie de l'UDPS au pont Cabu, là où se trouve aujourd'hui le stade des Martyrs. Vous avez été frappé par les militaires avec des cordelettes à la tête. Le sang coulait de partout. Et vous avez été arrêté et mis au cachot du service de renseignement et d'action militaire, SAR, du général Mayele à l'époque. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé cette nuit-là. Je vous le dis aujourd'hui comme témoignage devant les Congolais. Vous avez été mis en prison, dans le cachot, cette nuit-là, dans le cachot chez Mayele. La même nuit, un des adjoints de Mayele, le colonel Moriba, il est aujourd'hui toujours dans les FARDC, je ne sais pas, j'avais appris à l'époque qu'il était à Kisangani, je ne sais pas s'il est à Kisangani, il est à Kinshasa, est venu me voir en catastrophe, à minuit, tout tremblant, parce que je leur avais donné des consignes que Mobutu m'avait données avant de partir à Bujumbura. Quand ces incidents sont passés, Mobutu était à Bujumbura. Mobutu, avant de partir devant Mayele et Njimbi, avait dit « Je ne veux pas qu'on touche à Tshisekedi pour cette sortie. Empêcher cette manifestation, mais que personne ne touche à sa santé. » Et avant de sortir, il m'interpelle et dit « Mbanda, c'est vous l'administrateur général, je vous rends responsable de toute cette organisation et de mes consignes. » Parce que Mobutu était un frère à vous. Il m'a dit qu'on ne touche pas à votre vie. Cette nuit, Moriba, le colonel Moriba est venu me voir et il m'a dit « Patron, nous venons d'assister de terminer la réunion chez nous à Sara. Notre chef m'a donné des instructions pour que le lendemain matin, je me rende au centre de dépistage de Mamayemo chez les Sidéens pour prendre le sang d'un Sidéen, de ramener ça pour que le matin, nos infirmiers puissent mélanger avec de mercurochrome pour soigner le plaie de Tshisekedi. Vous comprenez ce que cela voulait vous dire? Voulait dire, c'est injecter le virus de sida. Quand Moriba m'a dit cela, je lui ai dit, rentrez dormir, laissez-moi le dossier. Il a voulu insister, qu'est-ce que je dois faire demain matin? J'ai dit, allez dormir, laissez-moi le dossier. Il est parti et immédiatement, j'ai appelé mon adjoint, Augustin Piero, qui était administrateur général adjoint chargé de l'intérieur. Je lui ai dit, allez immédiatement chez Mayele, récupérer Tshisekedi et ramenez-le immédiatement dans vos services à la Gombe. Et que personne ne le visite, que personne ne le touche, jusqu'à nouvel ordre. La jeunesse du
Congo nous regarde. Le peuple congolais nous regarde. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu prendre mes responsabilités et mon courage. Malgré, je ne parle pas au président de l'UDPS parce que tout autour de nous, il y a toujours des gens qui n'ont pas reçu l'appel que le leader a reçu. Vous êtes un leader. Vous avez un appel pour ce pays. Moi, j'ai un appel pour ce pays. Que tous ceux des autres leaders qui croient avoir reçu un appel pour ce peuple congolais se mettent debout pour que nous nous mettions ensemble. Parce que le moment est venu, c'est l'heure de la vérité. Si nous n'agissons pas aujourd'hui, ce sera trop tard. Les Rwandais sont déterminés, les Ougandais sont déterminés, et les lobbies qui les soutiennent sont déterminés à prendre notre sol. Et si nous ne faisons rien aujourd'hui, demain, nos générations ne nous pardonneront pas. Et comme Mardoché avait dit à sa nièce, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que vous et moi et les autres nous sommes là où nous sommes. Et si nous ne faisons rien, Dieu utilisera d'autres gens. Mais quel nom et quelle signature laisseras-tu dans l'histoire? Parce que dans tout ce que nous faisons, comme dit la Bible, mieux vaut la fin d'une chose